Lors du chapitre précédent, nous avons vu avec quelle ingéniosité et quel dévouement sans borne le père Ivan entreprit un véritable travail apostolique auprès des peuples autochtones de l'Alaska. Dans ce 4e chapitre, nous verrons que le saint homme dut faire face à une suite d'événements qui changèrent radicalement le cours de sa vie. Commençons sans plus tarder. Bonne écoute et que Dieu bénisse. Pendant les fêtes de Noël de 1839, le prêtre Ivan fut élevé au rang d'archiprêtre. Tout semblait lui sourire lorsqu'un courrier d'Irkoutsk lui apprit que sa femme bien-aimée venait de mourir. Le métropolite Philaret, qui avait pour lui beaucoup d'affection et d'estime, lui conseilla alors de se faire moine. Mais dans sa douleur, le père Ivan ne savait quelle décision prendre. Il avait 6 enfants selon la chair et des milliers d'enfants spirituels. Il décida de se rendre à Kiev, l'antique cité sainte, et d'y prier pour demander à Dieu de le guider. Il en revint résolu à accepter la tonsure monastique. On accorda des bourses à ses enfants. Ses 2 fils furent inscrits à l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg et ses 4 filles dans un excellent pensionnat. Et le 29 novembre 1840, le père Ivan devint moine, prenant le nom d'Innocent, à la suite de saint Innocent d'Irkoutsk, le premier saint patron de l'Alaska. Entre-temps, le Saint-Synode avait élevé la mission d'Alaska au rang d'évêché. L'empereur Nicolas ayant à choisir entre 3 candidats, désigna Innocent Veniaminov comme évêque d'Alaska. C'est le 15 décembre 1840, dans la cathédrale de l'icône de Kazan de la Théotokos, que le prêtre missionnaire fut consacré évêque du Kamtchatka et des îles Kouriles et Aléoutiennes, devenant, en nom et en fait, l'apôtre des habitants de l'Alaska. Le nouvel évêque partit pour la nouvelle Arkhangelsk, l'actuelle Sitka, le 10 janvier 1841. Il s'arrêta à Irkoutsk pour prier sur la tombe de sa femme, celle qui avait été sa compagne de tant d'années de peine et de joie partagées. Les citoyens d'Irkoutsk lui firent un accueil enthousiaste. Beaucoup d'entre eux se souvenaient encore du prêtre de paroisse chaleureux, plein d'amour et de compassion. Les cloches des églises sonnèrent et tout le clergé vint lui offrir des vœux de longue vie. Il célébra la divine liturgie et un service d'action de grâce dans son ancienne paroisse. L'évêque Innocent Veniaminov arriva à la nouvelle Arkhangelsk 8 mois plus tard, le 27 septembre 1841. Il se mit aussitôt au travail avec fougue pour rattraper ses 3 années d'absence. Pour commencer, il prit la décision de faire reconstruire la vieille église de Saint-Michel l'Archange, construite en 1816 par le père Alexei Sokolov et qui tombait en ruine. Il posa la première pierre d'un séminaire qui devait continuer d'exister jusqu'en 1859. Il fit construire plusieurs écoles pour les Tlingits, ainsi qu'un orphelinat, et façonna de ses propres mains une grande partie des beaux meubles de sa résidence. Son diocèse était immense, enjambant les mers septentrionales d'un continent à l'autre. Les habitants appartenaient à des tribus nomades ou semi-nomades, et les quelques villages et cités se trouvaient disséminés dans de vastes régions sauvages encore peu connues. En dépit de tout, l'apôtre de l'Alaska était bien résolu à s'occuper personnellement de son troupeau. Il entreprit donc de longues et hasardeuses tournées pour rendre visite aux plus lointaines extrémités de son territoire. C'est ainsi qu'il lui fallut 3 mois pour atteindre Petropavlovsk, dans le Kamtchatka. Partout, ce bon pasteur fondait des écoles, si bien que les indigènes eurent bientôt un taux d'alphabétisation supérieur à celui des Russes habitant en Sibérie. Le fameux marchand de livres itinérant Golubev affirme qu'il a distribué plus de 18 000 livres dans le diocèse de l'évêque Innocent au cours d'une seule tournée, ce qui constitue un beau témoignage sur l'œuvre éducatrice de l'apôtre. Les chrétiens de ces régions éprouvaient des difficultés à adapter leur mode traditionnel de calculer les jours et les saisons, de façon à pouvoir connaître exactement les jours de fête et de jeûne de l'Église. L'évêque Innocent inventa un calendrier ingénieux basé sur l'appareil utilisé par les Tchoukchis et autres tribus sibériennes, en y adaptant des chevilles que l'on déplaçait d'un trou à l'autre selon les jours. Innocent réussit en 1844 à mettre enfin en chantier la construction d'une nouvelle cathédrale qui fut terminée 4 ans plus tard et consacrée lors de la fête de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple. Aussitôt après,
Il fit construire une église Tlingit dans le village de cette communauté. 2 ans plus tard, l'évêque fut élevé au rang d'archevêque et muté à Yakoutsk. L'archidiocèse incluait maintenant l'Alaska et le Kamtchatka. À Yakoutsk, l'infatigable Innocent entreprit de faire commencer la traduction des livres saints et des offices dans la langue yakoute. Le 19 juillet 1859, l'archevêque lui-même célébra joyeusement la divine liturgie et lut l'Évangile en langue yakoute pour la première fois. Les habitants en furent si heureux qu'ils demandèrent la permission d'ajouter cette date au calendrier des fêtes de l'Église. Des traductions en langue tungus furent également faites à cette époque. En juin 1857, Innocent se rendit à Saint-Pétersbourg pour participer au concile général des évêques. C'est alors que 2 évêques furent désignés pour l'assister dans sa tâche, l'évêque Paul pour Yakoutsk et l'évêque Pierre pour Sitka. Sur le chemin du retour, l'archevêque passa par la région du fleuve Amour, visitant les paroisses et les communautés pour juger de leur situation et de leurs besoins spirituels. Tout le long du fleuve, il s'arrêtait dans chaque village pour y célébrer les offices. Il lui arrivait, en outre, de demander brusquement qu'on arrête le bateau dans une agglomération riveraine et se mettait à prêcher à tous ceux qui se trouvaient là. Rien ne restait caché au pasteur. Il voyait et comprenait toutes les misères et tous les besoins du peuple, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Finalement, il ressentit une telle compassion pour tous ces gens qu'il décida de vivre parmi eux,